Shalom, famille, que Dieu te bénisse. Nous sommes encore de retour avec notre émission phare, Parole de vie, pour votre édification. Que Dieu te bénisse. Le thème de ce matin, c'est mon passé, mon adversaire, ou tu peux dire mon passé, mon ennemi. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre ensemble le livre d'Ésaïe 43, le verset 18. Lisons ensemble. La Bible nous dit en Ésaïe 43, 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Bien-aimés, c'est un verset puissant pour nous sortir des griffes, des prisons du passé et surtout des griffes des questions que nous nous posons qui n'ont même pas lieu d'exister dans notre pensée. Bien-aimés, le diable utilise nos erreurs du passé, notre passé en général, pour nous rappeler nos faiblesses, pour nous rappeler notre limite, pour nous rappeler nos erreurs. Mais bien-aimés, la Bible nous dit ici que le jour le plus important, c'est aujourd'hui. L'instant le plus important, c'est maintenant. La Bible dit, oublie tes erreurs du passé. C'est vrai que tu as fait des erreurs hier, mais tu n'es pas une erreur. C'est vrai que, bien-aimé, tu as connu des difficultés, mais rien ne te dit que cela va se répéter encore aujourd'hui. Dans la vie, il y a toujours des hauts et il y a aussi des bas. Mais la Bible dit que nous devons nous focaliser sur ce qui est à venir. Lorsque tu arrêtes d'être en mouvement à cause de la condamnation qu'il y a dans ton intelligence, dans ta pensée, bien-aimé, tu es mort. La mort ne vient pas un coup. La mort est progressive. La Bible dit, les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur toi. C'est le stress, l'angoisse, la peur. Bien-aimé, lorsque ton passé, bien-aimé, te stresse, t'angoisse, te met dans la crainte, il anesthésie ton présent pour ne pas que tu puisses réellement dominer dans le futur. Il y a 3 temps avec Dieu. Il y a hier, aujourd'hui et demain. Hier est passé. On ne peut plus rien faire pour hier. Mais tu peux utiliser aujourd'hui pour impacter demain. Je ne sais pas quel échec tu as vécu. Mais la Bible dit 7 fois le juste tombera. 7 fois Dieu est capable de le relever. Il dit, même si tu as traversé la vallée de l'homme de la mort, il dit, pendant que tu le traverses, il sera avec toi. Saoulette, c'est sa parole. Pardon, Saoulette, c'est la révélation et son bâton, c'est la parole. Si tu reçois cette révélation que je suis en train de te donner, aucune vallée ne t'engloutira. Aucune situation n'aura le dessus sur toi. Bien-aimé, il s'appelle le Jésus, celui qui agit maintenant. Qui agit maintenant. Le problème avec les chrétiens, il y en a qui sont arrêtés en mouvement, mais qui sont endormis dans l'esprit. Or, dans la barque, la Bible nous dit, Jésus dormait, mais il était éveillé. Pendant que ses disciples étaient éveillés, mais ils dormaient dans l'esprit. Bien-aimé, Jésus s'est seulement levé et il a parlé à la tempête. Je n'ai jamais vu l'eau obéir à quelqu'un. L'eau a une capacité de féconder. Et le Créateur, il a entendu la parole de l'autorité. Je prie au nom de Jésus que comme la tempête, que les tempêtes de ta vie se calment par cette révélation. Lève-toi, Ésaïe 60, sois éclairé car ta lumière est arrivée. À partir de ce message, sois une nouvelle personne. Tu es dans la victoire si tu dis Amen. Tu triomphes sur ton passé. Et le sang de Jésus t'a purifié. C'est parce que tu n'as pas l'assurance de ton salut que tu penses que ton passé a eu le dessus sur ta vie. Reçois le shalom de l'Éternel, la paix de Dieu dans ton cœur. Et comprends qu'un jour nouveau s'est levé pour toi. Que Dieu te bénisse.